important de tous est souvent mal compris est celui-ci. Donner fait partie du culte à Dieu. En réalité, nous ne pouvons pas adorer Dieu correctement et selon les Écritures sans donner. Je vous dis que je suis parfois tellement gêné dans les églises et les réunions lorsque la personne qui dirige la réunion commence à s'excuser de prendre une offrande. Ma réaction est que si vous devez vous excuser pour cela, s'il vous plaît, ne le faites pas, car c'est une attitude totalement erronée. Si nous voulons adorer Dieu, à un moment ou à un autre, le don fera partie de notre adoration. Permettez-moi de vous montrer juste deux passages des Écritures. Exode 23, verset 15. C'est l'ordonnance pour les fêtes d'Israël. 3 fois par an, il était ordonné que tous les Israélites mâles montent à Jérusalem pour les 3 principales fêtes du Seigneur. Voici ce que le Seigneur dit au sujet de la fête des pains sans levain, la Pâque. Voici Exode 23, verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et puis il y a cette petite déclaration supplémentaire. On ne se présentera point à vide devant ma face. Quand tu viens m'adorer et célébrer, chacun doit apporter une offrande. Ne vous présentez pas devant moi sans votre offrande. Et cela est généralisé dans le psaume 96, verset 8. Psaume 96, 8. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. C'est le culte, n'est-ce pas? Mais le verset ne s'arrête pas là. Apportez une offrande et entrez dans ses parvis. Je crois que dans un certain sens, nous n'avons pas le droit de venir dans les parvis de Dieu sans offrande. Dieu dit, préparez d'abord votre offrande, puis venez dans ma cour. Une des choses que j'aime faire et que j'aime voir les gens faire, c'est de ne pas faire passer le plateau ou le sac, mais de laisser les gens apporter leurs offrandes. Je pense qu'il y a une énorme différence. Ayez un endroit à l'avant et faites sortir les gens de leur siège et laissez-les venir adorer en louant pleinement Dieu et en apportant l'offrande. Et rappelez-vous, c'est une partie essentielle de votre adoration. Laissez-moi juste dire, en conclusion, j'espère que vous pouvez le recevoir. Dieu n'a pas besoin de vos pourboires. Vous n'avez pas besoin de traiter Dieu comme vous traitez un serveur ou un porteur. J'ai vu des gens dans une réunion, lorsque le plateau est passé, ils mettent la main dans leur poche, épluchent, sortent la première pièce de monnaie et la déposent. Dieu peut se passer de vos pourboires. Donner à Dieu est quelque chose de très sacré. C'est quelque chose qui doit être fait dans la prière, l'adoration et la foi. Et je sens que très souvent, le peuple de Dieu est privé d'une bénédiction parce qu'on ne lui fait pas comprendre que lorsque nous adorons Dieu, nous apportons une offrande, quelque chose qui nous coûte peut-être quelque chose, mais quelque chose de précieux. Et si nous n'avons rien à apporter, ce n'est pas un péché de rester sans donner. Mais s'il vous plaît, si je peux le dire à nouveau, ne donnez pas de pourboire au Dieu Tout-Puissant. Il peut très bien s'en sortir sans nos pourboires.